Ils ont utilisé les mêmes nuages sur les deux images. C'est censé être l'Afrique, de jour et de nuit, avec exactement le même angle. Donc environ 12 heures plus tard. Et les nuages n'ont pas bougé. Parce que ce sont pas des photos, ce sont des images de synthèse, comme toutes les images du globe. Alors soit la NBC s'est trompée dans la sélection du graphiste, soit c'est intentionnel pour nous tester, comme c'est marqué sur ce reel de la NASA. Et pourquoi on nous montre la Terre au compte-gouttes? Pourquoi ne pas tout filmer? Pensez-y 2 secondes. Un parachutiste revient avec des centaines de photos. GoPro accroché au casque. Caméra 360 à la main. Vidéo 8K, 120 images par seconde. Mais quand il s'agit d'Artemis, on retourne dans les années 70, avec des images floues, saccadées, 4 images par seconde. Comme si la NASA n'avait pas le budget pour un GoPro à $400. Ils ont perdu la technologie et l'ont jamais retrouvée. Et quand ils font un live, c'est prise fixe, sans hublot. Dès qu'ils pensent que ça ne tourne plus, on les voit attendre les instructions d'une personne en coulisses. Et oui, n'oubliez pas qu'ils sont en studio. Pour éviter de vous montrer la vue, ils vont détourner votre attention en vous parlant de problèmes de toilette. Ou alors jouer avec leur mascotte, qu'ils appellent ZGI, peut-être un indice pour CGI. Donc à ce point-là, si vous croyez encore à ce spectacle, il est grand temps de faire un travail de déprogrammation. Pas de caméra interne pendant l'ascension, juste des coupures pour faire place aux images de synthèse. Ils sont prudents pour pas faire les mêmes erreurs qu'avec Apollo 11. Après tout, si c'était faux, pourquoi ça deviendrait vrai? We're going to the moon. La NASA, c'est une télé-réalité, avec des acteurs présentés comme des cartes Pokémon. On sait tous que les images de 69 ont été faites en studio, avec un ralenti x2. Et si on met en vitesse normale, on peut visualiser les harnais. Et regardez la simplicité du décollage depuis la Lune pour le retour sur Terre. Il était plus propre que la vidéo d'aujourd'hui. Et celui qui filmait est resté là-bas. C'est peut-être Buzz Aldrin d'ailleurs, un astronaute, acteur et franc-maçon, qui nous répète ne jamais avoir été nulle part. We did go there. Et il porte même une bague maçonnique sur cette photo culte. Et ici aussi. Parce qu'on a affaire à un théâtre occulte. La fusée fait 322 pieds de hauteur. En Gematria Prime, Artemis 2 égale 322. Le fameux nombre de la société secrète Skull and Bones. Parce que la conquête de l'espace est une conquête de l'esprit. Répétée depuis ton enfance pour t'éloigner de la réalité et t'enfermer dans leur prison digitale. L'espace est un prank. Et le lancement d'Artemis 2 est prévu demain pour le poisson d'avril. La première photo officielle de la Terre a aussi été prise le 1er avril 1960. Ça fait plus de 50 ans qu'ils se payent votre tête avec des images de synthèse. Jack Parsons, un des vrais fondateurs de la NASA, était un sorcier du sexe. Il faisait des rituels d'orgie pour invoquer Babylone et féconder ses fusées pour qu'elles percent le firmament. Pour eux, c'est un rituel de renaissance et de domination. Une fusée est un phallus géant. Le lancement est une pénétration cosmique. Et la Lune symbolise le cycle féminin. NASA en hébreu signifie séduire et décevoir. Donc les astronautes sont des humoristes. You guys land on the moon, No, which you was didn't. No, you didn't. what? So you watched animation. We did go there. Mais vous avez été tellement conditionnés à y croire que même quand ils avouent ouvertement, vous ne voyez rien.